Coucou. Aujourd'hui, on se retrouve en effet pour le premier épisode du 5 cut. Parce que là, j'en ai besoin, Bref, on va vlogger l'avancée au fur et à mesure des épisodes. Vous allez me voir sécher, en tout cas, c'est le but. Donc, dans ce premier épisode, je vais vous faire un petit What I Eat in a Day. Quand je m'entraîne pas. Et dans la prochaine vidéo, j'essaierai de faire un jour où je m'entraîne. Donc, actuellement, il faut savoir que je suis à 2250 calories, entre 2200 et 2300. Donc, je suis sur un cut plutôt agressif. C'est-à-dire que j'ai un déficit de plus ou moins 700 calories par jour. Ce qui me permet, du coup, de perdre plus ou moins 700 grammes à la semaine. Parce que là, il faut savoir que je pèse quasiment 70 kilos. Donc, je dépasse un petit peu la valeur des 1% de PDC en moins par semaine. Mais écoutez, moi, je préfère avoir des cuts très agressifs. Je les tiens mieux. Ça, je le sais. En fait, j'avais déjà testé il y a longtemps de faire un cut très long. Je me sentais comme une merde. Voilà. Oh, un papillon! Il est très loin et vous ne voyez absolument rien parce qu'il y a le... Je suis assez facilement distrait. Mais enfin bref, avant d'aller manger, je vais surtout prendre mes mensurations. Parce qu'il faut savoir que j'ai déjà des mensurations qu'on va comparer. Il est possible que j'ai un petit peu grossi durant cet été parce que, voilà, je vais pas vous mentir que mon objectif n'était pas la salle, n'était pas mon physique. Mon objectif était de kiffer mon putain de last summer en tant que lycéen. On va pouvoir commencer directement à prendre les mensurations. Putain, mais on me voit d'ici, mais c'est trop bien. Cette caméra est beaucoup trop bien, mon gars. Et on remercie Quentin pour ce petit mètre qui va me permettre de prendre mes mensurations. Et évidemment, à chaque fois, je vais vous dire les mensurations avant l'été, avant que je prenne du gras, et les mensurations actuelles. Et évidemment, vous allez voir mon physique tout bulky. Ça va être bien rigolo. Ah, regardez-le, il est gros. Donc on va commencer avec le plus intéressant, à savoir le tour de bras. Ah my bad, le premier c'est le cou que j'avais noté. Donc on va commencer directement par le cou. Donc j'avais un petit 38 cm et si j'en crois ma mesure, je suis à 37. J'étais à 38, donc ça voudrait dire que j'ai perdu 1 cm de tour de cou. Je pense que y a un problème. Non mais je pense que j'étais déjà à 37, mais genre j'avais fait peut-être un peu plus simple. Mais en fait c'est pas pratique. Et surtout j'avais pas noté de quand ça datait. Putain, trop d'erreurs. Parce que je débute les amis, mais donc voilà, petit tips pour prendre vos mensurations, notez la date, sinon ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Bon, après je sais que ça date plus ou moins de juillet. Là pareil, mes 37. Bon bah écoutez, on va dire que c'est à plus ou moins 0,5 cm. En fonction de comment tu mesures, en fonction de si t'es tout seul, là à mon avis il doit y avoir des petites différences. Bon, c'est pas extrêmement grave, je pense pas avoir perdu du coup parce que je l'ai pas entraîné. Enfin je l'ai jamais véritablement entraîné. Et en plus j'ai probablement pris du gras plus qu'en perdre. Bon on va faire directement les bras hein, parce que c'est un petit peu pour ça que tout le monde vient. J'ai des bras bien gaze. Enfin en tout cas ils étaient vraiment pas top, donc on va voir si ça s'est un peu amélioré ou non. Donc au repos il m'affiche plus ou moins 30 cm, on ne verra absolument pas. Bah au repos j'avais aussi 30 cm, donc zéro changement à ce niveau là. Et maintenant il va falloir un peu plus compliqué, c'est en contractant. En contractant je suis à 36, la dernière fois que j'ai mesuré j'étais à 35, donc possiblement que j'ai pris un peu du bras. Je pense aussi que ça dépend de comment je mesure, tu vois. Alors de toute façon c'est un outil comme les autres pour mesurer votre progression, votre perte de gras, mais ça ne doit pas être... Ça ne doit pas être une fin en soi. Vous avez plein d'outils, que le visuel, évidemment vous avez le poids et vous avez ces mensurations là. Et en fait les trois combinés, là vous pouvez trouver si vous pouvez voir si vous allez dans telle ou telle direction et si vous empruntez la bonne direction, en tout cas la direction que vous souhaitez. Voilà. Bon, au niveau du physique, de la shape, écoutez, ça va encore. En sachant que là j'ai pas vraiment de nourriture dans le ventre. Hein. J'ai mangé, mais genre j'ai mangé un repas liquide parce que c'était le matin. Je déteste avoir des choses dans le ventre. Voilà, je flex un petit peu pour vous montrer, mais bon le physique il est normal. Moi visuellement je trouve que j'ai pris d'ici et d'ici. Potentiellement que c'est ici qu'on va voir le plus de différence au niveau des mensurations. Prends la mesure au niveau de mon nombril, au moins c'est mon point de repère, tu vois. Et attends, faut que je me décontracte un petit peu, hop. Et donc on serait à 79 en sachant que du coup je serais potentiellement à 70 la dernière fois que je l'avais pris. Ça me paraît quand même énorme, mais vas-y, 78, bon ok, peut-être que le bulk est parti un peu loin. Parce qu'en fait ça se trouve j'ai juste pas pris au même endroit. Si je prends un peu plus haut,
Même plus haut, je suis à 78. Donc écoutez, j'ai envie de vous dire, on va laisser ça. J'ai pris putain de 7 cm de tour de taille. Au moins, au fur et à mesure de la sèche, si vous voulez, on va voir beaucoup d'amélioration à ce niveau-là. Au niveau tour d'épaule, ça, je sais même pas si je vais réussir à le faire en solo. Ça m'étonnerait en vrai de vrai. Ah, quoique. Bon, la mesure va être à prendre avec des pincettes, hein, parce que tour de chest, là, ça me marque 121, je peux gratter si je tire un peu 120. La mesure est à prendre avec des grosses pincettes. Et anciennement, j'étais à 115 cm, et donc j'aurais pris 5 cm. Peut-être un peu de gras aussi, hein. Pareil, la même chose. De toute façon, le gras, ça va forcément up un petit peu les données de mensuration. Même si, dans mon cas, ça les fait beaucoup monter au niveau du tour de taille. Tour de cuisse. Pitié, dites-moi que j'ai au moins pris des cuisses. Au moins que j'ai un peu de gras qui se stocke dans les cuisses, quoi. Bon, alors je prends, moi la dernière fois que j'avais pris c'était avec l'adducteur. Et du coup, cette fois-ci, nous sommes à 58 cm. Donc j'aurais pris 2 cm de tour de cuisse. Pareil, je pense qu'il y a un petit peu de gras là-dedans. Mais bon, on saura pas. Tour de mollet. Alors les mollets par contre, sachez-le, je trouve que j'ai perdu du gras dans mes mollets. Très, très chelou, tu vois. J'ai l'impression d'avoir perdu du gras dans mes jambes. Du moins aussi sèches qu'avant, et pour autant du coup avoir stocké du gras autre part. Et surtout j'ai l'impression qu'elles sont plus shred, genre mes mollets vraiment je vois H24 les veines, ce qui n'était pas le cas avant. Mais écoutez, le mollet, hop, on met au repos, et là on est sur un petit un 37,5 alors que la dernière fois j'étais à 37. Donc écoutez, nickel. Et écoutez, on en a fini avec ça. Donc maintenant je vais pouvoir vous montrer un petit peu le repas type que je fais en cut pour atteindre du coup mes 2250 calories, avec évidemment en respectant mes macronutriments. Alors pour mes macronutriments, j'essaye plus ou moins de viser 130 grammes de protéines avec 65 grammes de lipides, et ensuite je comble le reste avec des glucides. Évidemment il y a des différences en fonction des jours, en fonction de ce que je mange, mais en gros voilà, vous avez le plan. Le plan en tout cas est plus ou moins comme ça. Et donc typiquement aujourd'hui j'ai déjà fait, donc comme je vous ai dit, mon petit déj qui est donc composé uniquement de liquide, hein, c'est à dire que c'était du lait avec du Nesquik et du café dedans, plus ou moins 650 calories. Et du coup là je dois compléter, j'ai à manger 1584 calories. Et donc là je prends mon premier vrai repas de la journée, il est 15h30, et en fait c'est comme ça que je répartis mes repas sur les jours où je vais pas à la salle, pour la simple et bonne raison que j'aime bien travailler sans avoir de choses dans le ventre, tu vois. Donc c'est beaucoup plus opti pour moi de faire comme ça. Mon repas va être super simple, hein. Plus ou moins 100 grammes de pâtes crues. Donc je fais tout le paquet, mais du coup ensuite je fais le ratio avec du coup 2 steaks hachés et évidemment la moitié du pot de coulis de tomate, parce que ça c'est un vrai banger. Parce qu'en fait le coulis de tomate, bah, grosso modo c'est de l'eau. Tu vois, pour 100 grammes de coulis de tomate, t'as 60 calories. Ça permet une chose masterclass, c'est-à-dire que tu peux blinder de sauce, parce que c'est une sauce très peu calorique, et du coup, ça te permet de remplir ton estomac. C'est comme si tu buvais de l'eau, tu vois. Typiquement, si tu bois beaucoup d'eau avant un repas, bah, tu vas avoir moins faim, tu vois, pendant ce repas. Bon, bah là, le coulis de tomate te permet de remplir un peu plus ton estomac, et donc d'avoir une sensation de coupe-faim. Si vraiment vous voulez pousser le truc ultra loin, vous faites ce que j'ai fait hier, c'est-à-dire prendre ça en entier, le rallonger avec de l'eau, et faire cuire votre riz là-dedans, ou vos pâtes. Vous les faites cuire dans l'eau, puis vous les mettez là-dedans pour les faire un peu plus cuire. Du coup ça va se gorger de coulis, ça va se gorger du coup de tomates et d'eau, et donc en fait ça va le faire un peu gonfler, et vous ça fera vraiment un bloc bien vénère qui va remplir beaucoup votre estomac. Ça peut être vraiment pratique si jamais vous êtes un gros mangeur. Donc je vous reprends dès que c'est prêt, et ensuite on va parler un petit peu de comment est-ce que je vais finalement périodiser mon cut. Vous allez voir, ça va être intéressant. Allez, je vous reprends dès que c'est fini. T'as vu, je vais faire une transition de fou. Je vais faire une transition de fou. Attention, attention. Pouah, je vous reprends juste avant de vous montrer comment je périodise un petit peu mon cut pour prendre des vidéos de mon corps pour pouvoir les comparer, tu vois, au fil du temps, parce que c'est vrai que j'ai oublié de le faire juste avant, donc j'ai pris les mensurations, etc. Mais quand vous faites une transfo, putain, mais faites des photos, des vidéos avant, après, ça vous permet de tellement bien comparer, tellement mieux comparer. Vous avez un outil supplémentaire pour mesurer si votre cut ou votre bulk fonctionne ou non. Voilà. Donc là j'ai réglé la light, normalement à chaque fois que ça sera réglé à peu près de la même manière, je vais juste dézoomer. Et là va falloir chaud. Le seul truc c'est que je n'ai pas le ventre vide, donc la comparaison sera pas non plus parfaite. Je tiens juste à préciser, et je vais baisser aussi ça, histoire que ça rende un peu mieux, je pense. Voilà, donc d'abord je vais faire relâcher complètement, ok, de face.
Et une fois que j'ai ça, du coup, je vais pouvoir comparer les poses, même si du coup c'est un peu moins précis, tu vois. Donc, biceps curl, je crois que ça s'appelle celui-là. Ah, ok. J'y arrive pas déjà le double biceps, frère. Et je sais jamais s'il faut que je vacuume ou pas. Est-ce que. Voilà, et le dos. Voilà, donc on a une petite comparaison. Voilà, je pense qu'on n'est pas trop mal. J'espère que vous me voyez malgré le fait que c'est un peu sombre. Mais là, on est vraiment pas mal. Bon, au niveau du physique, je trouve que ça va encore. Je suis pas si grave, tu vois. Je pourrais l'être plus. On voit quand même que j'ai bien, tu vois, tanké ici. Et idem aux poignées d'amour. Mais bon, comme je vous ai dit, hein, je le savais. C'est pas arrivé par hasard. Tout simplement, mon physique n'était pas mon objectif premier. Maintenant, ça l'est, parce que tout simplement je veux faire une putain de transfo. Je veux vraiment atteindre mon prime physique pour déjà me régaler et régaler aussi vous et l'algorithme, hein, on va pas se mentir. Voilà, c'est parfait. Donc maintenant je vais vous reprendre pour vous montrer un petit peu comment je périodise, comment je fais, comment je vais, quel plan finalement je vais suivre pour mon cut. Salut, obligé de retourner cette séquence parce que elle n'a pas été enregistrée convenablement. Je n'avais pas le micro en fait, voilà. Comment est-ce que je périodise? Donc je fais la petite cam, etc. parce que vas-y flemme. Et je vais vous expliquer un petit peu comment je périodise du coup tout ça. Donc bienvenue sur le Divin Tracker. Voilà, tracker qui sera probablement release un jour ou l'autre. Release évidemment payant, hein, je ne travaille pas gratuitement, je ne suis pas l'abbé Pierre. Donc ce que je vais vous expliquer là, c'est comment je périodise. Et donc c'est une façon plus intelligente je trouve de cut que de faire des périodes. Donc comme vous pouvez le voir en fait, j'ai un déficit de base de 770 calories. Et avant de vous leak ce qui se passe en ce moment qui est assez insane, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que de base du coup je voulais un déficit de 770 calories. C'était tout simplement pour avoir une perte de poids à la semaine de 700 grammes. Et pourquoi un déficit à la semaine de 700 grammes? Tout simplement pour essayer de jouer avec la donnée des 1% de PDC par semaine. C'est-à-dire que normalement, vous êtes censé, selon certaines études scientifiques, avoir une limite de déficit calorique pour éviter de perdre de la masse musculaire. Et cette limite, donc, c'est 1% de poids de corps par semaine. Et donc, avec 0,7 kg de perte par semaine, je dépasse justement cette donnée des 1%. Évidemment, il faut être conscient que quand bien même ça marcherait sur moi, ça ne veut pas dire que ça marchera sur tout le monde. Évidemment, déjà, j'ai une méthode d'entraînement qui, à mon sens, est la plus optimale. Donc, si jamais vous avez une méthode d'entraînement conventionnelle, il est probable que ça marche moins bien, parce que votre progression sera un peu nerf de base. Et ensuite, j'ai un quotidien qui est très optimal pour justement m'entraîner. Donc ça, déjà, c'est dit. Et j'ai surtout un quotidien qui est très optimal pour la dépense calorique. Et ma maintenance calorique est plus ou moins à 3000, 3400 en fonction des jours, alors que je fais 1m59 pour du coup maintenant 67 kg. Donc vous imaginez bien que pour créer un tel déficit, c'est largement plus simple que pour une personne qui ne bougerait pas, qui ne se dépenserait pas et qui aurait une maintenance de 2000 calories par jour. Une personne qui a 2000 calories par jour, elle devrait en manger 1300, et évidemment que ça c'est un niveau ridicule et que ces niveaux d'énergie absolument ridicule, et aussi ses apports en termes de macronutriments et micronutriments. Donc évidemment ça ne serait pas propice finalement à la conservation musculaire et à la progression. Donc voilà, je partage ma façon de faire parce que j'ai un quotidien qui est optimal et je veux tester justement de voir si je peux me permettre de faire des cuts beaucoup plus agressifs. Dites-vous bien, sans trop vous spoiler le prochain récap, que à l'heure où j'enregistre cette vidéo, je suis beaucoup plus élevé que finalement ce déficit de 770 calories par jour. Maintenant que c'est dit, pourquoi est-ce que je périodise finalement mon déficit calorique? Ça va être pour une raison très simple, c'est pour éviter au final d'avoir des adaptations au niveau de mon NEAT. Donc le NEAT, c'est tous les micro-mouvements que vous allez faire. Tu vois, quand je vais parler, je vais bouger des mains. Quand je vais être assis, je vais trembler des jambes, etc. Tout ça, ça compose votre NEAT. C'est du Non-Exercise Activity. Et le T, je sais pas ce que c'est.
c'est, ce NEAT, c'est l'une des premières choses qui va s'habituer, qui va se réguler en fonction de votre apport calorique. Ça fait tout simplement que vous allez avoir plus de mal au fil du temps et au fil de votre déficit à créer un déficit. Parce qu'en fait, vous aurez ce NEAT en moins qui compose pour autant, je crois, 70% ou 60% de votre dépense calorique totale. Donc évidemment, avoir un NEAT optimal, avoir un NEAT optimisé, c'est extrêmement important pour faciliter et pour avoir du confort dans votre perte de gras. Maintenant que ça c'est dit, donc pourquoi est-ce que je périodise? C'est tout simplement pour atténuer ces adaptations au niveau du NEAT. Comme vous le voyez ici, je vais cut pendant 3 semaines, donc je vais avoir 3 semaines de déficit calorique prévu comme je l'ai fait, donc avec ces 770 calories normalement de déficit par jour, etc. Puis je vais entamer une phase de reverse diet où au final je vais revenir à maintenance. Tu vois, c'est juste un terme pour synthétiser. Progressivement au fil des semaines, je vais revenir à maintenance, d'abord en faisant un déficit du coup de 500 calories pendant la première semaine de reverse, puis un déficit de 250 calories pendant la deuxième semaine, puis un déficit inexistant pendant la troisième. Donc ça permet tout simplement de continuer de perdre du gras tout en ayant plus de confort dans sa diète, étant donné qu'on va pouvoir remonter progressivement les calories, donc se réhabituer non seulement à manger plus, mais surtout avoir de l'énergie pour permettre à son NEAT de, en quelque sorte, si jamais c'était atténué, de se relancer. Si vous avez un déficit trop important ou trop long, en fait, votre NEAT, donc comme je l'ai dit, il va se réguler et typiquement, vous allez peut-être moins souvent vous poser droit, mais vous allez vous adosser à un mur, vous asseoir, etc. Vous allez plus souvent prendre l'ascenseur au lieu des escaliers, par exemple. Plein de petites choses, mais qui, mises bout à bout et accumulées sur des journées ou des semaines, constituent une vraie dépense calorique supplémentaire. Et donc c'est pour cette raison principale que je périodise du coup ma perte de gras, c'est pour entre guillemets relancer mon métabolisme, même si j'aime pas trop ce terme, parce que votre métabolisme n'est jamais vraiment bloqué, voilà. Ensuite, du coup, comme je vous ai dit plus tôt, je mange à plus ou moins 2250 calories, ce qui constitue évidemment plus que mon métabolisme basal, mais aussi plus que finalement mon maintien théorique en étant sédentaire. Ce qui du coup me permet d'avoir donc assez de micronutriments finalement pour avoir une qualité de vie décente, assez de macros et de micronutriments. Donc ça c'est aussi une donnée importante à prendre en compte, c'est-à-dire que à mon sens vous ne devriez jamais descendre en dessous de votre métabolisme basal hors cas très spécifique, en tout cas sans suivi, parce que à mon avis ça peut causer des carences, tu vois. Enfin, ça me semble logique, ton métabolisme de base, tu vois, c'est vraiment ta base, tu vois, c'est pour survivre, c'est si t'étais dans le coma, tu vois. Donc si jamais tu descends au niveau énergétique en dessous de ça, sur une période prolongée, évidemment, je pense que tu peux créer des carences en micronutriments. Donc ça serait peut-être un peu plus dangereux. Mais là, c'est vraiment apprendre aussi ce que je dis avec des pincettes. Voilà, je n'ai pas la science infuse. Là, je vous partage uniquement ma manière de procéder et je vous partage aussi pourquoi est-ce que je le fais. Et en parlant du coup de pourquoi est-ce que je le fais, pourquoi est-ce que je fais un déficit calorique important, c'est tout simplement déjà pour expérimenter avec cette soi-disant valeur des 1% de PDC en moins. C'est aussi pour avoir des résultats rapides, ça c'est évident, c'est un mini cut on va dire, mais finalement c'est aussi pour une autre raison, c'est-à-dire que moi, mon adhésion à un cut, je sais qu'elle se fait sur des cuts plutôt rapides. J'aime pas vraiment avoir des cuts sur la durée où on a un léger déficit. Honnêtement, ça me fait plutôt chier pour être honnête, parce que j'aime bien avoir la motivation de voir mon corps changer très rapidement. Et en plus, à l'heure actuelle, je peux donc manger assez pour ne pas avoir besoin de trop me restreindre, tout en ayant du coup un déficit aussi important que ce qu'il est actuellement. Voilà, donc je pars plus ou moins de 67 kilos, hein, parce que de base je pensais être à 68, mais j'ai descendu un petit peu cette valeur parce que j'ai l'impression d'avoir perdu beaucoup trop, mais ça vous le saurez dans le prochain récap. Et pour en revenir à ce tracker, je sais pas quand est-ce qu'il sortira, peut-être durant le prochain récap, peut-être à la fin finalement de tout mon cut, peut-être que ça sera votre cadeau de Noël, voilà. Sur ce, c'était Seiki, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, j'espère que la façon dont je fais mon cut vous intéresse. Si jamais vous avez des questions auxquelles vous souhaitez que je réponde sur tel ou tel aspect de du coup ce déficit calorique, bah, n'hésitez pas au final à me les poser, ça me permettra d'y répondre dans ces vidéos. Et voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit comme d'habitude. Si jamais vous avez des questions autres, n'hésitez pas à venir sur Instagram, je réponds probablement à tout, en tout cas j'essaye. Et si jamais vous souhaitez qu'on travaille ensemble, idem, venez sur Instagram. Sur ce, c'était Seiki, ciao.